Backstage, bilan de mi-année 2026. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu chill parce que déjà j'en ai envie. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas un petit peu raconté les coulisses de ce qui se passe de notre côté sur ce début d'année 2026, tous les changements qui sont en cours. Voilà, je vous raconte ma vie. Si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Et puis si ça vous intéresse, avec grand plaisir, vous allez pouvoir écouter un petit peu tout ce qui se passe. Donc, depuis le début de l'année, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin signé le fameux 4e immeuble. J'imagine même que fin d'année 2025, on s'était dit qu'on allait le signer plus tôt. Et finalement, du coup, on l'a signé, je crois, en février 2026. Donc cette fois, c'était la première fois qu'on achetait un immeuble en société avec des associés multiples. On a 4 associés en plus de Cyril et moi. Donc ça, c'était vraiment une première pour nous. L'immeuble est actuellement en travaux. On va y faire 13 appartements et un local commercial. Il y a eu des gros problèmes de structure qui étaient prévus dans les coûts, qui étaient peut-être pas aussi importants que ce qu'on pensait au départ, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. C'est dans les rails. Les travaux, ils avancent trop lentement, comme tous les travaux, mais ça avance. Voilà. Donc ça, c'est une affaire qui roule. À côté de ça, ce qui s'est passé aussi, donc là, je vais faire déjà le point un peu côté immobilier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on on a négocié un 5e immeuble en février. En février, donc, on a eu un accord. Donc, c'était un immeuble affiché à 1 350 000 qu'on a négocié à 1 100 000, qui est une bonne affaire, en tout cas par rapport à nos critères en ce moment, parce que c'est un immeuble déjà loué, avec très peu de travaux à faire dedans à la sortie des locataires. Donc, c'est plutôt une affaire qui roule, parce qu'on ne voulait pas avoir 2 gros chantiers à gérer. Et il s'avère qu'actuellement, donc l'offre avait été acceptée et nous sommes plus ou moins en litige, on va dire, avec les vendeurs qui essayent de se défiler de cette vente. Donc voilà, ça va être un petit peu le sujet, je pense, du prochain semestre, parce que grosso modo, on a été un petit peu cool, on a laissé aller les choses là sur ce premier semestre, parce que je pense qu'on s'est aussi fait un petit peu endormir par les vendeurs. Là, on est en train d'essayer voilà, de reprendre les choses en main, en tout cas avec un, un avocat. On en est au début des procédures, mais on s'est dit que ça allait être assez intéressant d'aller au bout pour comprendre, parce que grosso modo, en gros, les vendeurs sont pas corrects, parce que voilà, un accord avait été signé, et là, ils essaient de se défiler pour des raisons fiscales, pour des raisons aussi que finalement ils se disent qu'ils n'auraient pas dû accepter un prix aussi bas, mais en l'occurrence ils l'ont accepté, donc c'est pas notre problème. Donc on s'est dit on allait apprendre de cette situation, et on s'est dit c'est parti, on va lancer des démarches, voilà, pour ce 5e immeuble. En fait, ce 5e immeuble, j'en parlais pas parce que il y avait toujours pas de signature de compromis. J'en parle pas non plus sur Instagram. Normalement, voilà, on devait avancer. Plein de choses, je pourrais vous raconter le détail, mais là, c'est vrai qu'on est encore un petit peu dedans. Donc, j'ai pas trop envie de raconter publiquement tous les détails de ce qui s'est passé sur ces derniers mois de discussion. Mais là, ça va être vraiment un apprentissage pour nous, en tout cas, d'aller plus loin sur ce 5e immeuble, de pas lâcher. Comment est-ce qu'on fait quand il y a des vendeurs qui ont accepté une offre et qui, là, ils essayent de se défiler pour des mauvaises raisons, en tout cas pour des raisons qui sont pas correctes vis-à-vis de nous. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour essayer de rattraper le coup? Donc ça va être une expérience assez intéressante et j'ai envie d'aller au bout de cette expérience. En fait, en soi, je suis pas énervée, je suis pas non plus hyper inquiète de perdre l'affaire, parce que je veux dire, si on la perd, c'est pas grave, on en trouvera une autre. C'est plus que je trouve que les vendeurs n'ont pas été corrects, et ça m'agace de me dire les gens sont pas corrects avec toi et tu fais rien et tu laisses toujours couler en mode bisounours. Parce que moi, je suis un petit peu comme ça, je suis pas du genre à chercher le conflit et tout, donc en général, on évite. Mais il y a un côté de moi qui me dit, Dorine, il est quand même temps que quand quelqu'un fait vraiment nimp, tu sois pas désarmé et que tu dis tant pis, tu vois. Parce que ton affaire, elle est bonne, tu as travaillé, la gentille immobilière a travaillé, les notaires ont travaillé, notre notaire qu'on adore a beaucoup, beaucoup travaillé sur le dossier. Pour des gens qui essayent de se défiler de façon un peu lâche, il faut quand même
voilà. À un moment donné, on ne peut pas non plus se laisser marcher dessus. Je pense que la notaire aussi, elle serait bien contente voilà, que les gens en tirent une leçon, et l'agente immobilière également, parce qu'elle a fait des visites, et c'est pas, voilà, c'est pas correct. Donc, je vous raconterai plus en détail quand ce sera un peu plus avancé, mais on va se lancer un petit peu dans des démarches là-dessus sur ce 5e immeuble. Donc ça, c'est les sujets côté immobilier. À côté de ça, on a aussi décidé de lancer une laverie dans le local commercial de notre 4e immeuble. Donc ça, c'est une expérience qu'on n'a encore jamais faite. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est exactement finalement un peu comme l'histoire de fait qu'on va prendre un avocat pour lancer une procédure là contre les vendeurs du 5e immeuble. C'est le côté se créer une nouvelle expérience, découvrir quelque chose. C'est ça qui nous fait envie avec cette laverie, plus que l'argent en tant que tel. Tu vois, c'est-à-dire que là, ce qui nous motive, c'est pas le cash flow de la laverie. Moi, j'ai envie de comprendre le mécanisme. J'ai envie de voir comment ça se passe, comment... Voilà. A priori, pour obtenir le prêt, ça a l'air d'être une affaire qui est déjà... qui va rouler. Mais voilà, on a envie de vivre ça, de découvrir ça, même si peut-être on la revendra rapidement, parce que ça peut être aussi intéressant de revendre rapidement après le fonds de commerce. Mais ça nous permet de découvrir aussi quelque chose de nouveau. Donc, on s'est lancé là-dedans. Voilà. Mais je vous raconterai ça aussi plus spécifiquement quand l'affaire elle sera lancée, parce que comme on est encore dans les travaux, avec des travaux de structure dans l'immeuble, parce que bon, voilà, il y a eu les dépôts d'autorisation de travaux, etc. Donc, voilà, les choses prennent du temps. On est dans un centre-ville historique. Mais quand ce sera en place, je vous raconterai tout ça aussi. Donc ça, c'est la partie immobilière. Je pense qu'on a fait le tour. À côté de ça, évidemment, on a nos membres du club qui avancent. Donc j'ai aussi une vue sur les négociations qui sont faites actuellement en France, et c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, on est sur un marché idéal pour les acheteurs et que c'est vraiment pas le top pour les vendeurs. Bon, tant mieux pour les acheteurs. Mais en l'occurrence, il s'avère qu'avec Cyril, on est sur le point de devenir vendeur. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on est également sur le point de mettre en vente notre résidence principale, l'appartement qu'on a acheté il y a peut-être 3 ans maintenant, dans lequel on a fait énormément de travaux, qu'on adore. Je ne sais pas si vous voyez de temps en temps sur Instagram quand je fais une petite story. C'est depuis cet appartement qu'on adore. Donc voilà, c'est le point noir, c'est qu'on a décidé de vendre, alors que c'est vrai que je considère que le marché n'est pas le meilleur pour la vente. Mais tant pis, on va quand même essayer de vendre. La question, c'est juste à quel prix. Et ça, ce sera le marché qui va nous le dire. On va le voir. Mais pour l'instant, on va tenter. Donc ça, c'est voilà, sur la partie immobilière. Donc pourquoi est-ce qu'on vend notre résidence principale ? En fait, il s'avère que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le savent ou pas, ça fait depuis 2016, donc on a démarré en investissement immobilier. Donc ça y est, ça fait 10 ans. Là, le 1er décembre 2026, franchement, il faudra qu'on se fasse une petite fête avec Cyril, parce que ça sera l'anniversaire des 10 ans de la signature de notre premier immeuble qui a complètement changé notre vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a signé il y a 10 ans, c'était pour la retraite. Voilà, c'était juste en mode on va arrondir notre retraite. Donc moi j'avais 28. Cyril avait... moi j'avais 28 ans, Cyril devait avoir 32. Et en fait, à ce moment, peut-être 31. Mais en gros, c'était en mode, dans 20 ans, on aura un immeuble déjà remboursé. C'était ça notre logique. Et en fait, on ne s'est pas du tout rendu compte à quel point ça allait lancer un engrenage d'acheter un 2e immeuble, puis un 3e immeuble qui était beaucoup mieux négocié et très rentable, qui nous a permis de quitter notre travail. Le fait d'avoir quitté notre travail, ça nous a donné du temps pour se consacrer à lancer un podcast qui est désormais devenu un vrai business, parce qu'on accompagne des centaines de personnes dans toute la France pour acheter des immeubles. Le business, en plus de ça, s'est développé de plus en plus. Donc là, ça va bientôt faire... On a commencé en mars 2022. Et là, donc, à l'heure où je vous parle, on est en 2026. Donc ça fait 4 ans que les investisseurs sereins existent, qui se développent. Et en fait, tout ça fait qu'au fur et à mesure des années, on est devenus des personnes... En tout cas, on a changé, je pense. Nos aspirations ont changé, nos ambitions, notre confiance en nous a changé. On avance dans notre chemin de vie. Moi, je vois vraiment la vie comme un chemin où on se développe, on essaye de s'améliorer. Et en l'occurrence, il s'avère que depuis
quelques années, on va dire 2-3 ans, une idée me turlupine qui est de partir vivre à l'étranger. Ça fait, allez, on va dire au moins 3 ans que je me dis, ça pourrait être sympa d'aller voir autre chose pour les enfants, pour changer d'air, pour découvrir une autre culture, une autre langue. En fait, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire découvrir à mes enfants. Et il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, moi, je suis partie vivre 1 an en Allemagne quand j'avais 8 ans. Donc, c'était chez mon père, à Francfort. Et je garde un souvenir de cette année en Allemagne, mais juste magnifique. C'est une ouverture d'esprit que ça m'a donnée à l'époque. Franchement, honnêtement, c'était tellement une prise de recul sur le fonctionnement des Français. Parce que quand tu rentres après d'Allemagne et tu reviens en France, tu comprends que les Allemands ne fonctionnent pas pareil que les Français, qu'il y a des choses qui sont logiques en France qui ne sont pas logiques en Allemagne. Et que chaque culture, finalement, met en place des mécanismes qui paraissent évidents et qui, en fait, ne sont pas évidents dans d'autres pays. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. En plus de ça, j'étais bilingue allemand. Donc, je trouve ça hyper enrichissant, même pour le cerveau, de savoir jongler entre les langues. Bref, donc tout ça fait que, avec Cyril, il y a un moment donné où j'ai dit, vas-y, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille à l'étranger. Et en l'occurrence, on ne savait pas trop où aller. Et après plusieurs réflexions, pourquoi on part, etc., on a décidé de partir donc à l'île Maurice. Voilà, on part vivre à l'île Maurice. Là, à l'heure où je vous enregistre, on est l'avant-veille du grand départ où on va prendre le train pour aller à l'aéroport et décoller pour aller vivre donc à l'île Maurice. Donc le prochain épisode de podcast, je vais l'enregistrer depuis l'île Maurice. Là, c'est le dernier que j'enregistre depuis la France parce que j'ai pas de stock. Et donc pour moi, c'est la grande aventure. C'est vraiment la grande aventure. C'est rigolo parce que ce qui a contribué aussi au déclic, c'était l'arrivée du 4e enfant. Parce que on a eu notre 4e enfant en janvier 2025. Et avec Cyril, je lui ai dit, mais en fait, là, on a 4 enfants. Ils sont encore petits. Notre plus grand, il a 10 ans. Je dis, si on part pas maintenant, soyons honnêtes, on partira jamais nulle part, en fait. À un moment donné, je sentais, en fait, que c'était le moment où soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu sais, c'est comme les gens qui se disent un jour ils partiront à l'étranger ou un jour je lancerai mon entreprise. Mais tu sais, il y a un âge à partir duquel tu peux te dire, tu sais, j'ai 50 ans, j'ai toujours pas lancé ma boîte. Bon, rendons-nous à l'évidence que je vais jamais le faire, quoi, tu vois. Donc soit tu le fais, soit tu te dis, je le ferai jamais. Mais t'arrêtes de te dire un jour je vais le faire. Donc en fait, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours dans cette logique de, ouais, un jour on partira à l'étranger. Mais tu sais, ça faisait 10 ans que je disais toujours cette phrase-là. Donc, on était un petit peu arrivé à ce moment où on s'est dit, bon, en fait, là, il faut le faire parce que sinon, on va jamais le faire. Donc, voilà. Donc, c'est acté. On part à l'île Maurice. Pourquoi l'île Maurice ? Parce que, déjà, c'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est un pays totalement indépendant. Il y a une culture, assez variée. Plus, il y a des écoles anglaises complètement de culture anglaise, et c'est ça qui m'attire aussi pour mes enfants. Donc nos enfants seront inscrits à l'école anglaise pour découvrir la langue anglaise. En l'occurrence, c'est pas trop ça. J'essaye en tout cas les 2 grands, celui de 10 ans et celui de 9 ans, de les faire rattraper un petit peu le niveau d'anglais, mais bon, c'est très compliqué, je trouve, quand on est dans un milieu absolument francophone, qu'on parle français à la maison. Voilà, c'est pas quelques cours de langue de temps en temps la semaine qui font une grande différence non plus. Donc j'ai hâte qu'ils rentrent dans ce bain linguistique. Aussi, ce qu'on avait besoin, parce que moi j'ai encore beaucoup d'ambition pour mon entreprise des investisseurs sereins avec Cyril, c'est que j'ai envie de la développer, mais je me rends compte que j'ai besoin en tout cas d'être au contact d'autres personnes qui ont cette ambition de développer des entreprises sur Internet. Et malheureusement, aujourd'hui, là où on habite, à Montigny-lès-Metz, alors peut-être qu'on ne les a pas trouvés, on ne les a peut-être pas bien cherchés, je ne sais pas. N'hésitez pas à me contacter s'il y en a qui habitent à Metz et qui sont entrepreneurs avancés. Mais j'avais vraiment envie de rentrer en contact avec des entrepreneurs qui étaient plus avancés que nous, qui nous tirent vers le haut, qui nous disent, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, ça fait 4 ans qu'on entreprend en ligne. Et vous vous rendez pas compte, on partait il y a 4 ans d'un point où on ne savait même pas ce que c'était que Instagram. Je savais vaguement que c'était une application
Voilà, mais je savais même pas trop, j'allais pas dessus. Et maintenant, bah voilà, on a une entreprise qui, euh, qui accompagne vraiment beaucoup de membres. Donc, on est à 11 coachs immobiliers qui travaillent avec nous. Donc, on a vraiment une vraie équipe dans notre entreprise. Et, euh, et c'est vrai que notre chemin parcouru, il est assez énorme en 4 ans. Et je me rends compte à quel point ça nous a fait grandir avec Cyril. Ça nous a fait évoluer. Et ça m'a aussi nourri dans mes ambitions de me dire, bah, j'ai envie d'aller plus loin encore. J'ai envie de développer ça. J'ai envie même d'apporter, même dans mon contenu gratuit, d'y apporter encore plus de valeur, plus de cœur, d'aller encore plus loin dans mes théories, dans mes concepts. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte que, en tout cas, aujourd'hui, je me sens pas encore du tout au plein potentiel que j'aimerais être. J'ai tellement d'idées à mettre en place. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai envie de faire. Et je vis dans cette frustration de ne pas réussir à tout faire. Mais bon, c'est comme ça, hein. On a aussi 4 enfants, on a une vie bien chargée, on a cette expatriation qui est en cours et qui est imminente, qu'on doit gérer. Donc, j'arrive pas à gérer tous les projets de front. Mais j'ai bon espoir, en tout cas, en allant à l'île Maurice aussi, de me créer un réseau d'entrepreneurs en ligne qui ont des ambitions similaires aux miennes. Et en tout cas, je ne sais pas si vous, c'est comme ça dans votre investissement immobilier, mais nous, avec Cyril, ça a été longtemps le cas. C'est que le fait de ne rencontrer personne qui investit en immobilier de façon rentable dans son entourage, bah, à la longue, je trouve que ça pèse. C'est-à-dire que, honnêtement, quand tu es seul dans ton coin à essayer d'investir et que tu connais personne qui a déjà réussi et tu vois que des réseaux sociaux de loin, ben, c'est pas facile de se motiver, c'est pas facile d'y croire, c'est pas facile dans les moments durs. Alors que là, toi par exemple, c'est rigolo parce que là, je rentre d'un dîner avec des amis de Metz qu'on aime beaucoup. Et eux, c'est rigolo parce qu'ils sont en pleine visite d'immeubles. Et c'est le fait qu'ils nous aient côtoyés, ils le disent eux-mêmes, qui fait que ça leur donne envie d'investir, de faire des choses. Et en fait, c'est exactement ça, c'est le fait de côtoyer des gens qui ont fait des choses qui te plaisent ou vers lesquels j'allais dire, en tout cas, qui t'inspirent, bah, c'est ça en fait qui donne aussi une sorte d'élan d'oser, d'aller au-delà de ce que tu n'oserais pas faire si jamais tu n'avais pas rencontré ces personnes-là. Bah voilà, moi j'ai envie de rencontrer des personnes où je me dis, ah ouais, elles ont osé faire ça, et que ça me fasse un peu rêver. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas ça dans mon entourage proche. Je ne sais pas si je vais trouver des gens incroyables à l'île Maurice ou pas, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai envie de changer d'entourage, de changer un petit peu de cercle social. C'est quelque chose qu'on recherche avec Cyril et j'ai hâte. Voilà, peut-être qu'on sera déçus, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, nous, ça correspond pas mal à nos ambitions. Donc c'est vraiment ça, c'est faire découvrir une autre culture à nos enfants, les mettre dans une école anglaise où ils vont être complètement immergés dans un bain de langue. Je trouve ça génial. On n'avait pas besoin d'aller aussi loin, je suis d'accord, pour avoir une école anglaise. Il y a un cercle d'entrepreneurs en ligne aussi à l'île Maurice et c'est ça qui nous attire également. Et je ne sais plus s'il y a une troisième chose qui nous attire à l'île Maurice, mais le cadre de vie est incroyable et les gens sont cool, les gens sont sympas. On y était l'année dernière pour faire un voyage de repérage et aussi il y a une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Voilà, je- j'ai envie de changer aussi d'ambiance générale. Je pense que ça va faire du bien de prendre du recul par rapport à l'actualité en France, qui, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me pèse. Moi, j'ai tendance à écouter des podcasts. J'adore écouter C'est dans l'air, d'écouter des épisodes sur l'actualité. J'aime bien faire ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression parfois que j'y passe beaucoup de temps à écouter ce qui se passe dans le monde, etc. Et ça me change pas grand-chose. Je suis pas politicienne, je vais rien changer dans le monde. Et donc, en fait, je me dis, ouais, prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de point de vue géographique aussi. Je pense que ça va peut-être me faire du bien pour essayer de me concentrer sur ce que j'aime faire, apporter de la valeur aux gens sur comment investir en immobilier, comment investir en général, comment moi je réfléchis pour inspirer d'autres femmes, d'autres hommes à se développer et aller chercher une vie différente pour ceux qui en ont envie. Donc j'ai envie de développer mon plein potentiel comme je le ressens au fond de moi. Voilà, voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres points encore que je n'ai pas abordés pour faire ce petit bilan de mi-année. Par rapport au business, donc aujourd'hui, on a un fonctionnement qui me plaît énormément, qui est le fait qu'on ouvre les portes et après on ferme les portes. Franchement, ça m'apporte une sérénité, mais tellement incroyable. Ça fait 1 an qu'on fait ça maintenant. Donc ça fonctionne avec des challenges. Donc on a fait 3 challenges sur ces 12 derniers mois. On a fait en juin 2025, en septembre 2025 et en mars 2026. Donc c'est des périodes où pendant 2 semaines, on ouvre les portes. Je fais un événement gratuit en ligne où je donne le meilleur contenu que je peux donner. Je donne tout et j'ai encore plein d'idées d'amélioration de ce contenu, donc j'ai hâte de vous montrer la prochaine édition. Mais voilà, donc en fait on fait un grand lancement avec un challenge, ça dure sur plusieurs jours, je fais des lives, je raconte comment moi je m'y prends pour structurer ma réflexion quant à l'immobilier, comment est-ce qu'on passe à l'action. Enfin, franchement, je donne plein de contenu. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui témoignent, qui font partie de notre club, qui montrent les immeubles qu'ils achètent aujourd'hui. Parce que là, j'étais encore en train de dîner avec des amis qui m'ont dit « Oui, mais vous, il y a 10 ans, c'était plus facile, machin. » Ouais, mais en fait, non, parce que moi, cette année, j'en vois qui font des opérations incroyables. Parmi nos coachs aussi, il y en a qui font des super opérations. D'ailleurs, il faut que j'interviewe nos coachs. Ça fait partie des choses que je dois faire absolument, absolument sur le podcast là, dans les prochains mois. On a des super coachs qui accompagnent nos membres dans notre club. Et donc voilà. Et il y a vraiment des belles choses qui sont faites. Et je ne sais plus pourquoi j'ai raconté ça. Ah oui, voilà. Et donc, eux, ils témoignent lors des challenges. Donc, vous voyez aussi des personnes qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement cette année, en 2025, en 2026, comme opération. C'est vraiment intéressant, je pense, pour tout le monde. Et en fait, à cette occasion-là, ceux qui sont intéressés, ils peuvent envisager d'aller plus loin avec nous lors de cet événement. Et à chaque fois, on a accueilli près de 100 membres lors des challenges précédents. Et j'aime beaucoup cette formule-là parce qu'une fois que c'est terminé, je peux me concentrer sur les membres qui sont rentrés dans le club, continuer à faire des plénières. À vrai dire, pour être honnête, les 6 derniers mois, on a passé beaucoup de temps aussi à recruter nos coachs, à les former, à suivre comment est-ce qu'ils suivent nos coachés. Parce que pour nous, voilà, c'est tout nouveau. En vrai, ça fait que bientôt 1 an que on délègue une grande partie de nos coachings. Alors, on en fait une partie nous, une partie avec les coachs IMO qu'on a recrutés. Mais voilà, toute cette année-là, on a dû aussi structurer notre méthodologie et je trouve qu'on a encore plein de choses à structurer. On continue encore à essayer de s'améliorer au fur et à mesure des mois. Mais voilà, vous savez tout. Donc nous, on avance comme ça. Le prochain challenge, normalement, il aura lieu en fin septembre. J'ai tellement envie de faire plein de choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai envie de faire encore des petits des webinaires fiscalité, des webinaires spécifiques sur des sujets précis. Mais en fait, voilà, je ne peux pas être partout. Donc, on se concentre en 80-20 sur l'événement qui est le plus important pour nous, qui est l'ouverture des portes du club. Et au fur et à mesure, à chaque fois, on referme. Et ça nous va bien comme méthode. Ça nous va bien, on continue comme ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le club, n'oubliez pas, en tout cas, fin septembre, normalement, il y aura un événement. Alors, à voir. On va déjà atterrir à l'île Maurice, on va voir comment ça se passe la vie là-bas. Et on n'a pas acté encore la date du prochain challenge. Ça va être plus en fonction de comment se passe la rentrée avec les enfants, notre énergie. Et dès qu'on a l'énergie qui est à bloc pour accueillir des nouveaux membres, on réouvrira les portes. Voilà. C'est tout pour moi. Je ne sais pas trop si vous avez des questions. Je vous avoue que j'ai fait un épisode un peu improvisé là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Évidemment, si vous ne voulez pas connaître ma vie, il ne fallait pas l'écouter. Mais comme ça, du coup, pour ceux qui voulaient avoir un petit peu plus d'infos par rapport à tout ça, voilà. Je pourrais vous faire plein d'autres épisodes aussi sur comment je vois la suite de nos ambitions immobilières. On va déjà gérer nos sujets, donc le travaux du 4e immeuble, la négociation compliquée sur le 5e immeuble. On va voir aussi pour les prochains immeubles, mais je pense qu'on rattaquera la suite l'année prochaine. De toute façon, on ne va pas rattaquer à la fin de l'année. Donc là, on fait juste le suivi du 4e immeuble et du 5e potentiel immeuble cette année. Et puis voilà. Sur ce, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer des bonnes vacances. De toute façon, moi, je continue à publier un épisode toutes les semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est important, sur la plateforme de votre choix. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.